C'est quoi la pire chose qui puisse t'arriver, mon frère? Rien. Spoiler, rien. Dans cette vidéo, en moins de 5 minutes, je vais t'expliquer que tu as peur d'une chose qui n'existe pas et que tu dramatises les choses pour rien et ça t'empêche d'avancer et d'atteindre tes objectifs. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment enlever cette peur qui n'existe pas, passer outre et atteindre les objectifs que tu veux atteindre. Parce qu'après plus de 800 appels avec des personnes et avoir conversationné avec plus de 1000 personnes, dans l'entrepreneuriat, dans le business ou dans le travail, j'ai vu que cette peur créée de toutes pièces ne se basait sur rien, sur des choses qui n'existaient pas, non tangibles. Dans cette vidéo, je vais te le montrer. Bouge pas. Mon frère, tu crées une peur, mais pose-toi cette question-là. Avant de t'en lancer dans quoi que ce soit, tu as une idée de lancement, de business, de te relancer dans quelque chose, dans un projet entrepreneurial, ou un voyage, ou une hijra, pose-toi cette question. Quel est le pire qui puisse m'arriver? Quel est le pire qui puisse m'arriver? Et généralement, que tu verras que si tu prends du recul, tu mets tout sur une feuille, c'est rien. Je vais te donner une petite technique là maintenant, la vidéo va être très courte, mais très facilement applicable pour toi. Et pour que tu puisses enlever cette peur et aller dans l'action pour atteindre tes objectifs, mon frère, Inch'Allah, je sais tout ce que je veux pour toi. Qu'Allah te facilite, je sais tout ce que je veux pour toi. Et je vais t'apprendre ça comment on fait maintenant. Tu vas prendre une feuille, ok? Deux colonnes, ok? Colonne de gauche, colonne de droite. Simple. Colonne de gauche, quel est le pire qui puisse m'arriver? Colonne de droite, quelles sont les meilleures choses qui puissent m'arriver si je me lance? Ok? Ça s'appelle le risk and reward. Quel est le plus gros risque pour la plus grosse victoire, pour la plus grosse récompense que je peux obtenir? Commence toujours par la colonne de gauche, le plus pire. Ça, c'est facile pour toi. Ok? Maintenant, quel est le plus pire? Imaginons que là, tu veux te lancer dans un business. Je sais pas, tu veux lancer une agence en ligne, tu veux te lancer dans le coaching sportif, Ok, tu es fort en musculation, tu veux te lancer. À ton compte. C'est quoi le plus pire qui puisse t'arriver? Sincèrement, réfléchis-y. Parce que moi, j'ai la réponse, mon frère. Écris dans cette colonne, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire si tu te lances maintenant? Que tes parents meurent? Je pense pas. Que toi, tu perds la santé, que tu meurs aussi? Je pense pas, il y a que Allah qui sait ça. Mais je pense pas qu'en lançant ton projet, tu meurs. Je pense pas que ce soit la chose la plus pire qui puisse t'arriver. Mon frère, la chose la plus horrible qui puisse t'arriver, au maximum, c'est que ton prospect, n'importe, te demande un remboursement. Waouh! Waouh! Spoiler alert, c'est horrible, au secours, je vais devoir rembourser 500 euros ou 1000 euros. Si le gars paye en plusieurs fois, c'est encore plus simple. Le pire qui puisse t'arriver, c'est ça. Et même ça, c'est une victoire. Je t'explique, mon frère. Parce que si tu te relances ou tu te lances dans quelque chose, le plus important, c'est de prendre la data, prendre de la donnée. Savoir quel client je vais attirer, avec lequel client je fit le plus, ou j'aime le plus coacher, aimer, parler, avec lequel j'ai le plus de facilité à vendre, en appel de vente ou en message. Quel type d'avatar, quel type de personne j'arrive à faire de la création de contenu et attirer avec mon contenu ou avec mes DM. Tout ça, c'est de la data à avoir. Cette data, elle va te permettre de bien cibler et de faire plus de ventes par la suite. Donc, même si un gars, un client que tu as eu te demande remboursement, c'est que même avant de lui donner l'argent pour le rembourser, pose-lui des questions. Pourquoi tu veux remboursement? Tu t'attendais à quoi? Qu'est-ce que tu voulais de plus? Tu t'es venu, qu'est-ce qui t'a attiré? T'es venu à partir de quelle vidéo? Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir chez moi de base? Et pourquoi t'as été déçu? Pourquoi à la fin, t'as voulu arrêter avec moi? Toutes ces questions-là vont te permettre de dire, ok bah, maintenant je vais faire du contenu et je vais attirer des clients qui sont plus comme lui, 100%. Je veux plus de clients comme lui. Maintenant, je sais comment faire parce qu'il m'a dit ce qu'il n'avait pas aimé. Je vais améliorer mon produit. Deuxièmement, je peux améliorer mon produit. Grâce à ce feedback-là et ce remboursement, j'améliore mon produit. Donc tout ça par la suite va te permettre de créer une boucle itérative, une boucle d'amélioration pour éviter ces nouveaux remboursements. Et dans tous les cas, le remboursement, c'est très rare, mon frère. C'est 3, 4, 5%. Donc même la chose la plus pire qui puisse t'arriver, c'est ultra rare. Parce que si tu fais les choses avec la bonne intention en tant que musulman et que tu vends les choses, même si le gars n'est pas satisfait, tu t'es donné. Tu l'as coaché, il a eu un bon produit, il a eu un bon service ou que sais-je. Dans tous les cas, c'est que il était un peu téméreux, il était un peu relou, il a voulu le remboursement, on est de bonne foi, tiens ton remboursement. Mais même ça, c'est rare. Mais si ça arrive, dans tous les cas, tu as pris de la data. Tu t'es amélioré pour éviter ces prochains remboursements. Qu'est-ce que tu as perdu? Rien. Parce que t'es pas débile, un client qui te paye, tes premiers clients qui te payent, tu laisses l'argent de côté. Dans tous les cas, c'est que t'as rien perdu, t'as juste pris de l'expérience. T'as juste amélioré ton produit potentiellement, amélioré ton contenu potentiellement, amélioré ton coaching potentiellement, amélioré tes DM qui vont arriver par la suite pour attirer de nouveaux clients, améliorer ton prix, améliorer ton produit. C'est magnifique. Donc le pire qui puisse t'arriver, c'est rien. Parce que même si le client tu le rembourses, tu verras qu'il va être satisfait et qu'il sera gêné. Il dira, ah bah, t'es honnête. Donc il se passera rien même en termes de popularité, même en termes de... Il va pas te cracher sur toi sur les réseaux, tu vois. Ou autre.
parce que tu l'as remboursé. Donc le pire qui puisse t'arriver quand tu te lances dans le business, c'est le remboursement. Pour moi, c'est ça. Maintenant, si tu as autre chose, mets-le. Mais toujours prendre du recul. Maintenant, prends le meilleur qui puisse t'arriver, c'est quoi? Changer ta vie, aider ta famille, nourrir ta femme et tes enfants, prendre des hasanats, faire ta hijra dans un pays musulman et dépendre de personne, être un bon commerçant. Parce que la force pour un musulman, c'est d'être un commerçant. Un commerçant n'est dépendant de personne. C'est lui qui aide les gens, c'est lui qui aide les autres et ses frères, c'est lui qui sort c'est lui qui donne, mais lui, il a besoin de personne. Parce qu'il a besoin que d'Allah. Il dépend que d'Allah via son commerce, c'est tout. C'est ça qui fait la force d'un homme, d'un musulman. Donc le mieux qui puisse t'arriver, c'est de devenir un commerçant. Prendre des hasanats, changer ta vie, changer ta famille, mieux pratiquer ta religion, mieux aider tes frères et sœurs, évoluer, créer un business solide. Et j'en passe, et des meilleurs. Hein. Mieux te nourrir, avec une meilleure alimentation, donc améliorer la santé de toi et tes proches. Pouvoir vivre dans un appartement décent, aider tes frères, donner la zakat. Enfin, subhanallah, c'est magnifique. Donc le reward, il est tellement haut que ce serait dommage de ne pas se lancer et directement de juste être dans sa zone de confort qui l'empêche d'évoluer en tant qu'homme et en tant que musulman, être salarié. C'est dommage de perdre tout ce reward, tout ce gain, pour une peur qui n'existe pas. Maintenant, deuxième chose et dernier point, cette peur que tu te crées quand tu t'imagines, là c'est bon, tu as ton offre, tu imagines qui tu veux cibler, tu as une compétence que tu as envie de monétiser. Ok, je te donne un exemple. Tu crées cette peur, mais cette peur que ton cerveau te crée, c'est qu'il veut juste te protéger. C'est un mécanisme de protection. Il veut pas que tu sortes ta zone de confort. Lui, il tient à ta survie. Donc lui, il s'est dit, ok, s'il se lance là-bas, sa survie, c'est dangereux pour lui. Il aura du stress, de la peur et de la crainte. Donc je vais tout faire pour le garder dans la situation où il est actuellement. Mais du coup, qu'est-ce qu'il va faire ton cerveau? Il va faire un mécanisme de... Il va t'inventer des situations qui n'existent pas et qui ne vont potentiellement, à 99% du temps, jamais arriver. Parce que pourquoi? Tu n'es pas au point où tu veux être. Tu n'es pas à l'endroit où tu veux être, donc tu ne peux pas savoir ce qui peut arriver parce que tu n'as pas encore l'expertise, tu n'as pas encore fait les actions pour atteindre ce point-là que ton cerveau t'imagine. Tu ne connais pas, c'est flou encore. C'est du brouillard ici. Tu n'as jamais atteint ce stade-là, que ton cerveau te fait craindre, te fait peur et te crée des situations. Ouais, mais imagine que là, mon client, j'arrive pas à l'aider, à le coacher. Mais t'en es même pas encore là, t'as même pas encore rien lancé, t'as même pas lancé ton offre, t'as même pas fait du contenu. Quand tu seras à l'étape où t'as closé ton premier client, tu t'auras changé déjà en tant qu'homme. T'auras mis le tawakkul en place, la confiance en Allah, t'auras évolué. T'auras plus le même mindset, t'auras plus le même état d'esprit. Tu feras tout pour l'aider. T'auras changé. Donc t'auras même plus le temps de penser à cette peur-là que ton cerveau t'avait donnée au tout début. Donc ça, même ça, tu te bases sur des choses qui n'existent pas. Un futur qui n'a pas encore été créé. Concentre-toi sur le présent. Concentre-toi sur les actions que tu dois mettre en place maintenant. L'action prévaut sur le doute. L'action prévaut sur le doute, je le répéterai à chaque vidéo s'il faut. Donc pour ces deux points-là, la peur, maintenant mon frère, de ne plus exister pour toi. Ok? Fais ce tableau-là, le pire qui puisse t'arriver, prends du recul, tu vas voir qu'en fait c'est que du bien, que du réel, que des choses positives qui peuvent t'arriver, et même dans le pire, tu prends de la data. Tu prends des choses qui sont bonnes pour toi. Deuxièmement, dis-toi que quand ton cerveau, en mécanisme automatique, te crée des scènes pour te dire, mais imagine que ça, mais si je fais ça, il n'existe pas. Et la personne qui sera à ce moment-là que tu imagines, elle aura changé déjà. Et ça n'existe pas parce que ton futur n'est pas encore créé. Donc tu crées un futur abstrait et non tangible, et qui n'existe pas encore, qui n'est pas encore là. Tu inventes, tu rêves, ok? Ton cerveau te fait rêver. Il crée des peurs qui ne sont pas, qui sont pas fondamentales, qui sont fondamentalement n'existent pas. Donc avec ces deux points-là, fonce mon frère, par l'action. L'action prévaut sur le doute. Fais ce travail-là et normalement la peur n'existe plus. Va atteindre tes objectifs mon frère. Vas-y, fonce. Ok? Premier lien dans la bio. T'as un premier lien pour savoir où te diriger. Ta direction. On fait l'inventaire en moins de 30 minutes pour savoir qu'est-ce que tu dois faire et quel objectif tu veux atteindre et quel business tu veux lancer ou relancer. Comme ça, tu es directement dans l'action et la peur disparaît. L'action prévaut sur le doute. Premier lien dans la bio, mon frère, pour te lancer de ton côté. On se retrouve de l'autre côté, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.